je sais même plus ce que je dis moi. Yo, salut à tous, bienvenue sur la clinique, bienvenue dans la deuxième vidéo du jour. Si vous avez suivi le live qui avait commencé à 16h pour le watch along de Raw, eh bien vous savez, on a découvert ensemble que la WWE a annoncé officiellement hier soir l'annulation de la tenue de WrestleMania 36 dans le stade de football de Tampa. Alors, depuis plusieurs semaines, on se demandait si le show allait être annulé, est-ce qu'il allait être reporté. Et bien là, on a la réponse, il n'aura pas lieu dans le stade de football, mais il aura bien lieu le 5 avril à 19h local. Donc chez nous, ça va faire du quoi ? Ça va faire 1h du matin pour le début du show. Je pense que le pré-show commencera vers... S'il y a un pré-show, bien entendu, 2 heures auparavant. Mais toujours est-il que WrestleMania aura bien lieu cette année en direct, en pay-per-view et sur le WWE Network le 5 avril. Mais ce sera simplement depuis le Performance Center, devant un public absent, c'est-à-dire à huis clos. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une bonne décision ? Et si c'est une bonne décision, pourquoi ? Et à l'inverse, si c'est une mauvaise décision, pourquoi est-ce que c'est une mauvaise décision ? Je vous l'avoue, lorsque j'ai vu la nouvelle, je n'ai pas regardé Raw pour pouvoir le regarder, bien sûr, et le découvrir avec vous en direct. Mais malgré tout, dans les titres d'information des différents sites et sur Twitter, j'ai vu dès mon réveil que la WWE avait annoncé ça lors de Raw. J'en ai tout de suite parlé à Romain et Ali sur WhatsApp ce matin, avant que Ali aille se coucher, et je lui ai dit à ce moment-là que je cherchais à comprendre cette décision, parce que s'ils ont pris cette décision, c'est qu'évidemment il y a des raisons, il y a des arguments qui ont pesé en faveur de cette décision, et c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble sur la vidéo. Alors initialement, franchement, quand j'ai vu que WrestleMania allait avoir lieu à huis clos, je me suis dit que c'est honnêtement pas possible, parce que après avoir regardé SmackDown, après avoir regardé Raw, je crains le pire pour NXT et la AEW, encore que ça peut être un exercice assez différent par rapport à Raw et SmackDown, exercice dans lequel NXT et la AEW vont peut-être plus briller, ou en tout cas me créer moins de malaise, parce que quand je regarde SmackDown et Raw, quand il y a du catch, ça va. Donc de ce point de vue, je pense que si WrestleMania se focalise sur les matchs, ça devrait à peu près aller. Par contre, là où c'est extrêmement gênant, en tout cas c'est mon ressenti, c'est lorsqu'il y a des promos, c'est lorsqu'il y a des catcheurs qui essayent de jouer avec la foule, de faire dans le ring les mêmes comportements que s'il y avait une foule. Et ça, je trouve ça extrêmement gênant. Pourquoi est-ce que la WWE n'a pas reporté ? Parce que c'est vrai qu'au niveau du voyage qu'on organise aussi, j'avais déjà vu avec tous les partenaires s'il aurait été possible de reporter la tenue du voyage. Visiblement, les compagnies aériennes sont d'accord. Visiblement, l'hôtel également était OK, compte tenu des circonstances toutes particulières, de reporter la réservation au mois de juin, juillet, voire août, bref. Donc ça, c'était plutôt de bon augure. Et en dehors de ce report, on se disait que s'il n'y a pas de report, en fait, WrestleMania est annulé. Parce que je n'imaginais pas, et je pense que beaucoup de gens sont dans ma situation, peut-être que vous-même vous êtes dans cette situation, jamais, pas une seconde, vous avez imaginé un WrestleMania à huis clos. Vous avez imaginé des TV à huis clos, éventuellement des futurs pay-per-view devant des salles vides, mais jamais un WrestleMania à huis clos. Pour moi, c'était inimaginable. Et pourtant, c'est bien ce qu'ils font. Donc, quelle est la raison ? C'est pas une raison business, parce que la WWE a au moins le mérite, grâce à ses contrats télé qui sont sûrs, d'être, on va dire, la structure, même la multinationale, cotée en bourse, qui peut, par rapport à sa taille et son chiffre d'affaires, qui peut le mieux résister à tout ce qui va découler là, du Covid-19. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils avaient envie vraiment d'annuler le show. Alors on pouvait se dire, s'ils reportent WrestleMania, comment est-ce qu'ils vont faire pour reporter les storylines ? Parce que c'est pas possible. Déjà qu'aujourd'hui ils sont incapables de garder des storylines consistantes pendant plus de quelques semaines. Se dire qu'on va garder à peu près la même carte et qu'on va devoir poursuivre les feuds pendant 2, 3, peut-être 4 mois supplémentaires, honnêtement, ça aurait été extrêmement compliqué.
de mettre un terme un petit peu, entre guillemets, d'avorter ces storylines maintenant pour commencer d'autres storylines et recommencer celle de WrestleMania une fois que la nouvelle date de WrestleMania aurait été décidée, là aussi ça aurait pu être un petit peu compliqué à gérer. Visiblement, la chose la plus simple à gérer en termes en tout cas de storyline et de boulot pour les mecs, c'est que qu'on reste en Floride, qu'on reste dans le coin et on va faire donc WrestleMania au Performance Center. Et je me suis dit, alors, qu'est-ce qui a fait qu'on a pris cette décision? Et je pense savoir, et c'est quelque chose de tout à fait logique que j'ai vécu moi-même pour les voyages, c'est que même si aujourd'hui les mesures de confinement qui touchent la France sont parties pour au moins 2 semaines, si ça se trouve, ça va partir pour 4 semaines, peut-être 6, peut-être 8. Mais ce que je veux vous dire avec ça, c'est que finalement, on n'est aujourd'hui pas capable de savoir combien de temps ça va durer. Non seulement en termes de confinement, mais aussi en termes d'interdiction d'entrée sur le territoire américain pour les Européens de l'espace Schengen, pour les Européens du Royaume-Uni. On ne sait pas du tout comment ça va se comporter, de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, mais peut-être que dans 2 mois, ce sera le cas, ou 3 mois, ce sera le cas aux États-Unis, que les vols internes vont être fortement réduits, voire interdits, dans le cadre aussi d'un confinement qui, pour le moment, n'a pas touché les États-Unis. Dans le futur, on ne sait pas ce qui se passe. De mon côté, par exemple, j'avais donc le voyage de WrestleMania, bien entendu. Quelques semaines après, j'avais un voyage au Pérou, et lors de l'arrivée des Français au Pérou, maintenant ils sont automatiquement mis en quarantaine. Donc j'ai dû évidemment aussi l'annuler et le reporter peut-être au mois d'octobre. Tout ça pour dire que jusqu'au mois de septembre, dans ma tête, j'ai tout annulé parce que c'est un risque opérationnel trop important, et c'est peut-être ça aussi qu'a compris la WWE, c'est que ce soit en mai, en juin, en juillet, en août, honnêtement, on ne peut pas du tout savoir ce qu'on pourra faire et ce qu'on ne pourra pas faire. Pour ce qui est des Jeux Olympiques et de l'Euro de cet été, je pense que de toute façon c'est complètement cuit. Mais si l'Euro est cuit, l'Euro c'est au mois de juin. Ça veut dire que dans 3 mois, c'est même pas la peine de réfléchir ou espérer tenir des matchs de foot. Donc en ayant cette réflexion-là, la WWE a compris que si elle prend la décision de reporter WrestleMania, elle prend la décision donc de complètement annuler le WrestleMania actuellement en termes de diffusion, de storyline et tout ça. Donc déjà, comme j'ai dit avant, niveau storyline, ça va mettre un bordel pas possible. Mais si la WWE le reporte, elle le reporte à quand ? Quand et comment est-ce qu'elle va pouvoir déterminer cette nouvelle date ? Il faudra attendre que tout le bordel du coronavirus se réduise un petit peu pour que l'on commence à nouveau à réfléchir quand est-ce qu'on va pouvoir tenir ce pay-per-view. Alors ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que la WWE va se dire, bon allez, on attend jusqu'au mois de juin, et au mois de juin on va réfléchir. Mais si au mois de juin il faut remettre plein de choses en place, mais ça veut dire que le show ne pourra peut-être avoir lieu qu'en juillet ou en août. Si ça dure jusqu'en juillet ou en août, est-ce qu'on va mettre un WrestleMania en septembre ou en octobre ? Bref, il y a un flou artistique qui est beaucoup trop grand, il y a des impondérables qui sont beaucoup trop nombreux, il y a une visibilité qui est absolument nulle sur le futur, à tel point que, honnêtement, aujourd'hui, WrestleMania va avoir lieu au Performance Center, avec l'équipe de production, avec un staff vraiment limité, en dehors des catcheurs, tout ça, mais il ne faut pas oublier que WrestleMania, c'est malgré tout dans 3 semaines. Ce qui veut dire que d'ici là, s'il y a le moindre cas de virus détecté au sein du staff de la WWE, les catcheurs, les managers, les mecs du Performance Center ou l'équipe de production ou les agents, enfin qui que ce soit, une seule personne, là on peut être sûr que WrestleMania va être là pour le coup complètement annulé, qu'il n'y aura même pas de WrestleMania à huis clos depuis le Performance Center, il y aura tout simplement l'annulation de toutes les activités de la WWE pendant au moins 15 jours, vu que s'il y a la détection d'un cas, eh bien tout le staff de la WWE va être mis en quarantaine pendant au moins 15 jours. C'est la même chose pour la AEW. Là aujourd'hui il y a des shows qui vont avoir lieu à huis clos, AEW, NXT, bref, tout le monde à peu près sur la même longueur d'onde. On va continuer à faire des shows, mais on s'expose malgré tout parce que tous les catcheurs, tous les gens qui vont travailler en backstage pour réaliser ces shows, même s'ils sont à huis clos, s'exposent entre eux à des risques de contagion. Donc WrestleMania aujourd'hui, il va avoir lieu le 5 avril au Performance Center, mais si d'ici le 4 avril, donc aussi ça me rappelle que j'ai
pas vu de news, je ne crois pas, mais pour ce qui est du Hall of Fame et de NXT Tampa, je pense que là aussi ça va tomber à l'eau. Peut-être qu'ils vont faire une mini cérémonie, honnêtement, je ne sais pas, mais voilà, tout ça pour dire que si jusqu'au 4 avril, il peut encore y avoir une personne qui présente des symptômes à la WWE et qui pourrait être testé et un test qui revient positif, et bien là ce serait pour le coup l'annulation pure et simple de WrestleMania. Donc WrestleMania à huis clos, honnêtement je pense que ça va être très difficile à regarder. Peut-être que comme ils vont focaliser sur du catch, ça va être un petit peu plus léger à regarder, parce que comme je vous l'ai dit, pour tout ce qui est non in-ring, pour moi c'est irregardable à huis clos. Pour ce qui est de TakeOver et Hall of Fame, on verra bien ce qui va se passer. Mais espérons en tout cas que il n'y ait pas de cas détecté à la WWE pour que WrestleMania finalement soit complètement annulé, parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de show WWE pendant plusieurs semaines, ils vont nous balancer des best-of. C'est pas plus mal quand on voit certains shows. Mais voilà, donc quand on réfléchit à tout ça, on peut comprendre ce qui a motivé la décision de la WWE. Après un petit peu de réflexion, je l'ai comprise également, même si initialement, quand je me suis réveillé ce matin avec Ali, je lui ai dit c'est pas possible, pas WrestleMania, pas huis clos WrestleMania, ça va être horrible. En plus, si le show va durer 5 heures, voire plus, honnêtement, je sais pas comment ils vont faire. Peut-être qu'ils vont réduire la carte pour que le show soit un petit peu plus court. Finalement, ce serait vraiment pas mal, et peut-être qu'ils vont comprendre que ça a du bon. Mais voilà, donc on peut comprendre que le flou artistique et que le fait que le monde aujourd'hui vive vraiment, même pas au jour le jour, c'est vraiment l'heure à l'heure, par rapport aux informations qui tombent, aux nouvelles, à tout ce qui tourne autour de cette pandémie, on est vraiment suspendu aux lèvres de l'actualité pour savoir ce dont demain sera fait. Ce dont demain sera fait. On peut comprendre la décision de la WWE de mettre WrestleMania à huis clos depuis le Performance Center. Qu'est-ce que ça va donner ? Je ne sais pas. Honnêtement, je pars avec tellement de doutes que ça ne peut être finalement qu'une moyenne bonne surprise. Mais voilà, je ne manquerai évidemment pas de vous tenir informé sur la chaîne que je vais essayer d'alimenter plus fréquemment en contenu. Demain midi, vous avez le podcast vidéo, vous avez déjà eu le watch along cet après-midi. On va continuer dans les jours et dans les semaines à venir. J'espère que je vais avoir un petit peu de temps pour me remettre à faire de la nuit des temps de la WWE de l'année 2010 et 2010, 2000 et 90. Et puis voilà, donc j'espère pouvoir vous partager un max de contenu. Vous qui êtes confinés, moi j'ai la chance de ne pas l'être ici à Budapest. C'est vrai qu'on prend un peu quand même nos précautions, mais il n'y a pas de confinement imposé par le gouvernement. Donc on en profite un chouïa pour se balader au bord de l'eau ou des trucs comme ça. Mais à circonstances exceptionnelles, je vais essayer de partager de manière un petit peu plus exceptionnelle depuis les 6 derniers mois sur la chaîne un peu plus de contenu pour votre grand bonheur, je l'espère. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous entendez ces phrases et que vous voyez ces images, c'est que vous l'avez regardé jusqu'au bout. Donc merci pour votre fidélité. Puis moi je vous donne, donc comme je l'ai dit, demain rendez-vous à midi. Et puis j'avais fait la pub aussi j'avais fait une petite annonce que je vais tenter de faire un live de 10 heures non-stop, un marathon, un record je pense pour des chaînes de catch francophones. Je pense que je vais le faire cette semaine, je ne sais pas encore si ça va être jeudi, vendredi. Vendredi je ne pense pas, car il y a la cloche et le live de Catch Club, donc jeudi, samedi ou dimanche, on verra. Probablement jeudi, je vous tiens au courant, n'hésitez pas à aller sur Twitter, et puis voilà. Donc je vous embrasse. Virtuellement bien entendu. N'oubliez pas, pour le coup, grâce au confinement, à regarder du catch à 24 heures sur 24, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.